Chers amis en quête de savoir, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende. Oui, d'une véritable légende. Il s'agira bien entendu de Muhammad Ali. De son vrai nom, Cassius Clay, Muhammad Ali est né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Il est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. En battant le champion du monde poids lourd Sonny Liston en 1964, à Miami Beach, il a émerveillé le monde entier par son talent. C'est lui qui a montré comment flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Astucieux, n'est-ce pas? Décédé à l'âge de 74 ans, il reste l'un des champions du monde en boxe les plus connus de tous les temps. Incontournable, humanitaire, activiste, Ali restera à jamais une légende. La Palabra vous présente 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Muhammad Ali. Allons-y. La manière dont il agit, la manière dont il voit les choses, c'est une personnalité pimpante. Une personnalité pimpante, rocambolante, discampante, excellente, et grandiose, grandissime, richissime, intelligentissime, aussi de sagessime. Alors là, cette histoire semble tout droit sortir d'un roman de fiction. Mais elle est vraie. Quand il avait 2 ans, Muhammad Ali a assommé par accident sa mère en lui mettant un coup de poing sur le visage. Et par ailleurs, il lui a privé de 2 de ses dents. Pour vous dire que les talents de boxe de Muhammad Ali lui sont parvenus vraiment très tôt. Ali a gagné en tant que boxeur amateur 100 de ses 108 combats, dont 6 championnats de Kentucky Golden Glove et une médaille d'or olympique aux Jeux olympiques de 1960 à Rome. Son palmarès est vraiment exceptionnel. Il a enchaîné 61 combats pour 56 victoires et 5 petites défaites. Quel champion! En effet, il a refusé de servir dans l'armée américaine pour des raisons religieuses. Il considérait que la guerre du Vietnam est injuste. Il a déclaré « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre ». À la suite de son refus, il a été interdit de boxe pendant 3 ans et à 5 ans de prison, mais a pu rester en appel. Pour le punir, on lui a retiré son titre mondial. Les exploits de Muhammad Ali ne se résument pas seulement que dans les rings de boxe. En effet, il est le père de 10 enfants, 8 garçons et 2 filles. Au total, il a eu 4 mariages, 3 divorces et 3 concubinages, et un enfant adoptif considéré comme légitime. Le mythique combat d'Ali contre le champion invaincu George Foreman a eu lieu à 4 h du matin à Kinshasa, au Zaïre. Le président du Zaïre à cette époque, Mobutu Sese Seko, a versé plus de 5 millions de dollars en 1974 à chaque boxeur pour organiser le combat du siècle dans son pays. Il a eu raison, car le match de boxe est l'un des plus célèbres de la carrière de Muhammad Ali. Notre champion surnommé The Rumble of the Jungle a regagné le titre qui lui avait été retiré 7 ans auparavant avec un KO au 8e round. En 1978, Muhammad Ali est devenu le premier champion de boxe à remporter le titre du poids lourd 3 fois. Il a été élu champion des poids lourds en 1964, 1974 et 1978. Après avoir remporté la médaille d'or des mi-poids lourds aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome, Ali a jeté sa médaille au fond d'une rivière dans l'Ohio, car il subissait encore le racisme dans sa ville natale. Malgré tout, son histoire a été démentie par certains de ses proches, qui affirmaient qu'il a perdu la médaille. Mais en 1966, lors des Jeux olympiques d'été, il a reçu sa médaille d'or de remplacement. Cet événement est survenu en 1964 quand il a battu le boxeur américain Sonny Liston pour le titre de champion du monde poids lourd. Muhammad Ali, atteint de la maladie de Parkinson, a allumé le flambeau de la cérémonie d'été à Atlanta le 19 juillet 1996. Selon Sport Illustrated, c'est un instant très émouvant, le plus émouvant même de l'histoire du sport. En 1974,
Il a été élu meilleur sportif nord-américain du XXe siècle par Sport Illustrated. En 2002, Ali a été honoré avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, mais en raison de ses croyances religieuses, il est la seule star qui a une étoile du Hollywood Walk of Fame sur un mur et non sur le trottoir. Pourquoi cela? Le boxeur a refusé que son nom soit sur le trottoir où les gens pouvaient marcher dessus. Je porte le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et il est impossible que je permette aux gens de fouler son nom, a-t-il dit. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour soutenir la chaîne et ensuite de partager la vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Donc je vous remercie et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo concernant l'Afrique et le monde noir. Au revoir.